Alors, shalom à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je sais que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et que l'onction divine vous accompagne en toutes choses. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver à cette heure pour pouvoir prier. C'est une grâce, c'est un privilège pour chacun de nous de prier pour les autres. Nous avons des informations et nous voyons sur les réseaux sociaux que la sécurité n'est pas de mots au Cameroun, et comme Maman Magali nous dit aussi, en Côte d'Ivoire c'est pareil. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à jouer notre rôle en priant, en implorant la paix, car la Bible dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Alors nous allons élever nos voix vers le Seigneur et nous allons lui rendre gloire et rendre honneur pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ, rendons-lui gloire. Père éternel Dieu, nous venons te rendre gloire de ce que tu es, de ce que tu fais dans nos vies. Nous venons te rendre gloire pour ta présence. Nous venons te rendre gloire pour ton amour. Nous venons te rendre gloire pour ta miséricorde. Nous venons te rendre gloire pour tes bontés infinies. Nous venons te rendre gloire pour tout ce que tu as accompli. Nous venons te rendre gloire parce que tu nous as créés, tu nous as donné la vie et que nous vivons, Père éternel Dieu, par ta volonté. Tu nous as donné, Seigneur, des capacités, des possibilités, et nous t'en remercions parce que nous sommes en santé et parce que ta main nous secourt chaque jour. Éternel Dieu, nous te rendons gloire. La gloire t'appartient. Tu es saint, Seigneur, et nul n'est comme toi. Sois béni, sois élevé, au nom souverain et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, afin que le Seigneur se souvienne de notre reconnaissance, car il est dit, il est fidèle et juste de pardonner des fautes de ceux qui les reconnaissent. Alors demandons au Seigneur pardon pour toutes nos fautes. Père éternel Dieu, en ce soir, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole, en action et par omission. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos pensées se sont dirigées vers tout ce qui était contraire à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos cœurs ont été fermés à ta parole et ouverts, Seigneur, à notre personne. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas toujours su faire bon usage de ce que tu nous donnes. Nous n'avons pas toujours été, Seigneur, persévérants dans la prière. Nous n'avons pas été toujours des ouvriers, Seigneur, de ton ministère, en proclamant ton évangile, en consolant les affligés, en reconfortant les désespérés. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons toujours fait acte d'égoïsme très souvent et nous avons marché, Père éternel Dieu, selon notre moi. Nous avons pensé plus à nous et moins aux autres. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous en tout temps, en toutes circonstances. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de venir devant ta présence. Mais nous savons une chose, c'est que tu nous aimes. La Bible nous dit que tu as été le premier à nous aimer. Et par ce premier amour, Père éternel Dieu, nous savons que tu nous reconnais et que tu agrées, Seigneur, nos paroles. Pardonne-nous de toutes choses. Pardonne-nous, Seigneur, de bien de mauvaises pensées, de bien de mauvaises paroles, de bien de mauvaises actions. Prends pitié de nous, Seigneur, dans nos couples, si nous n'arrivons pas à nous comporter comme la parole nous dit. Dans notre travail, si nous n'arrivons pas à montrer l'exemple et à travailler avec diligence. Dans l'éducation de nos enfants, prends pitié de nous si nous ne sommes pas des bons parents et que par moments, Seigneur, nous agressons, nous irritons nos enfants. Prends pitié de nous, Père éternel Dieu, dans l'église. Prends pitié de nous si nous ne faisons pas notre devoir comme il est demandé. Prends pitié de nous, Seigneur, pour toutes les séparations dont nous avons causé. Prends pitié de nous, Seigneur, pour toutes les paroles que nous avons proclamées qui ont pu offenser nos sœurs ou nos frères. Prends pitié de nous, Père éternel Dieu, pour bien des choses. Nous te demandons, Seigneur,
de nous recommander, Seigneur, à ta volonté, afin que nous puissions pardonner également à ceux qui nous ont offensés. Nous recommandons notre âme, nous recommandons nos intentions, notre esprit, nos cœurs, afin que nous soyons ouverts au pardon vis-à-vis de tous ceux qui nous ont offensés. Quelle que soit la gravité, quel que soit, Seigneur, le niveau de douleur que nous avons ressenti, nous te prions de nous donner la force de pardonner à ces personnes. Donne-nous le pardon, Seigneur, car il est écrit que tu nous pardonneras comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci, Seigneur. Implorons le sang de Jésus-Christ afin que le sang nous lave et nous purifie encore. Au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous proclamons le sang saint, le sang véritable. Que ce sang descende sur nous, nous lave corps, âme et esprit à cet instant. Afin que nous soyons, Seigneur, liés à toi par l'effusion du sang. Que le sang de la nouvelle alliance, Seigneur Dieu, fasse foi de notre relation à cet instant. Que le sang de la croix purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie nos paroles, purifie toutes choses en nous. Que le sang vienne dissiper tout ce qui est obscur et vienne neutraliser tout ce qui est maléfique en nous. Que le sang vienne guérir nos plaies, guérir nos contusions, guérir tout en nous. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ soit guéri à cet instant par le sang de Jésus. Que le sang purifie nos paroles, purifie nos pensées. Que tout ce qui a fait corps avec nous, qui nous glorifie par le nom de Jésus-Christ, soit purifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur de nous purifier. Merci de nous justifier. Merci de nous racheter parce que nous sommes guéris par tes meurtrissures. Merci Père. Nous allons implorer le règne de Dieu, la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ton règne. Nous implorons, Seigneur, ta présence. Manifeste-toi au milieu de nous. Porte nos paroles, Seigneur, à une prière sainte, à une prière que tu agrémentes, à une prière que tu agrées, à une prière que tu aimes. Viens donner la saveur à nos mots, que ta gloire soit au milieu de nous, que ton règne soit manifeste parmi nous. Sur la terre comme au ciel, Père éternel Dieu, afin que ces moments soient des moments de ta présence, des moments qui te sont dédiés. Ô Seigneur, ton miracle se manifestera et tes anges seront autour de nous. Nous te les recommandons dans tes saintes mains, Père éternel Dieu. Que ton règne soit au milieu de nous, que ton règne soit parmi nous, que ton règne soit en nous, que ton règne gouverne nos paroles, que ton règne dirige nos prières, que ton règne dirige nos intentions, que ton règne dirige cet instant. Au nom souverain de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que nous sommes le lieu de ton habitation, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors Seigneur, donne au Saint-Esprit de se mouvoir en nous, afin que nous soyons dirigés par lui et que nous puissions prier, Père éternel Dieu, conformément à ta volonté. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Père éternel Dieu. Sois béni, sois élevé. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous allons présenter deux pays ce soir, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils seront au centre de notre prière. Alors, prions pour le règne de Dieu dans ces pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons implorer ton règne au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ces deux pays, Père éternel Dieu, qui sont touchés par des troubles, qui sont touchés, Père éternel Dieu, par une montée de tension. Oh, en cette période électorale, au Cameroun où les résultats ont été prononcés. Depuis hier, Seigneur, des marches sont visibles dans l'étendue du territoire. Des casses, des révoltes, des agressions, Père éternel Dieu, des oppositions entre l'armée et les civils. Nous te prions, Père éternel Dieu, afin que ton règne soit sur ces pays. Sur la Côte d'Ivoire, Père éternel Dieu, que ton règne soit, que ton règne soit, que ton règne soit. Nous appelons ton règne, Père éternel Dieu, dans ces pays. Oui, nous implorons la paix. Nous implorons la paix. Nous prions pour la paix et la cessation des conflits. Oh Père éternel Dieu, étends ta main. Étends ta main. Apporte, Seigneur, les solutions. Étends ta main, Père éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne. Manifeste-toi, Seigneur, dans ces pays. Manifeste-toi par ta paix. Ô Père éternel Dieu, toi qui es souverain, toi qui es Dieu, nous te bénissons. Merci, Père éternel Dieu. La Bible dit dans Psaume 46, 9, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Il a accompli des choses redoutables sur la terre. C'est lui qui fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc
et il rompt la lance. Il met le feu au char de combat. Alors nous allons prier le Seigneur afin qu'il fasse renverser tous les outils de guerre, qu'il brise l'arc des guerriers, qu'il rompe la lance des guerriers, qu'il arrête les mains qui manipulent les armes, qu'il mette le feu sur tous les instruments de guerre dans ces pays. Au nom de Jésus-Christ, prions. Ô Seigneur Jésus, nous venons appeler ta puissance au milieu de ces pays, afin que tous les outils de guerre soient détruits, afin que tous les outils utilisés, Seigneur, pour blesser, pour créer la peur, pour tuer, Seigneur, soient rejetés. Nous implorons ton feu, Seigneur, sur ces outils, sur ces armes, sur les pistolets, sur tout ce qui est utilisé, Seigneur, que ce soit des armes blanches, que ce soit des jets de cailloux, que ce soit, Seigneur, des gaz lacrymogènes. Seigneur, fais descendre ton feu sur tous ces éléments afin qu'ils ne soient point des outils contre les humains. Nous implorons, Seigneur, ta présence. Nous implorons ta force. Nous implorons ton autorité contre tous les outils de guerre afin que, Seigneur, les vies soient préservées, afin que, Seigneur, les vies soient conservées, afin que, Seigneur, les blessures ne puissent point germer. Nous implorons, Seigneur, ton feu contre toutes les armes destructives, contre toutes les armes qui blessent, contre tous les outils de guerre. Que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu empêche ces armes de pouvoir agir, de pouvoir être exécutées contre les humains. Oh Seigneur, nous t'implorons au milieu du Cameroun, au milieu de la Côte d'Ivoire, au milieu de l'armée, au milieu des civils, Seigneur. Nous ne voulons pas des outils de guerre. Seigneur, débarrasse tes armes, tes enfants des outils de guerre. Touche les cœurs, adoucis les cœurs. Père éternel Dieu, que les pensées soient positives, que les pensées soient positives et que les cœurs soient dépossédés de l'envie d'utiliser des armes de guerre. Quelle que soit l'arme, Père éternel Dieu, nous mettons le feu sur les armes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta parole dit, c'est toi qui fais cesser la guerre jusqu'au bout de la terre. Alors Seigneur, nous implorons la puissance de ton règne afin que tu fasses cesser, Seigneur, la guerre au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, brise l'arc, rompe la lance, mets le feu au char de combat. Oh Jésus, nous implorons ta parole, nous implorons ta parole, nous implorons ton règne, nous implorons ta miséricorde sur ces pays. Souviens-toi Seigneur qu'avec les outils de guerre, le monde ne peut pas être en paix. Souviens-toi Seigneur que celui qui a l'arme de guerre se croit au-dessus de celui qui n'est pas armé. Souviens-toi Seigneur que l'arme de guerre fait élever l'orgueil. L'arme de guerre, Père éternel Dieu, éloigne les pensées positives. Oh oui Père, avec une arme de guerre, on se croit tout permis. Alors nous te prions d'ôter les armes de guerre au milieu de ton peuple, au milieu de ces pays. Oh Jésus, nous te prions, nous t'implorons, car seul toi es capable d'arrêter, de briser Seigneur, au nom souverain et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 1 et 2, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans toute la piété et l'honnêteté. Alors nous allons prier pour les dirigeants et pour toutes les personnes qui sont considérées comme des négociateurs. Dans toutes les guerres civiles, dans toutes les sécessions, il y a toujours des négociateurs et il y a des dirigeants et parfois ils sont responsables. Nous allons prier que le Seigneur leur donne la sagesse, que le Seigneur leur donne la justesse, que le Seigneur leur donne un cœur d'amour afin qu'ils recherchent eux aussi la paix et qu'ils soient efficaces dans la recherche de la paix au nom de Jésus-Christ. Prions pour les dirigeants, les négociateurs et même pour les opposants. Père éternel Dieu, nous te prions pour tous les dirigeants du Cameroun. Nous te prions pour tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Touche leur cœur afin que leur cœur recherche la paix. Donne-leur la sagesse, Père éternel Dieu, afin qu'ils soient dirigés vers la paix. Touche leur intelligence,
touche leurs émotions, touche leurs personnes, Père éternel Dieu, afin qu'ils soient des humbles serviteurs qui recherchent la paix. Donne-leur, Seigneur, les meilleures pensées, donne-leur les meilleures émotions, touche leur cœur, Père éternel Dieu, afin que toute pensée d'orgueil soit détruite, afin que toute parole, Père éternel Dieu, de révolte soit détruite en eux. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'ils vivent, peu importe ce qu'ils entendent, les injures, Père éternel Dieu, ferme leurs oreilles, Seigneur, à cela. Ferme leurs oreilles, Père éternel Dieu. Donne-leur un cœur raisonnable. Donne-leur des cœurs consciencieux. Oh Seigneur Jésus, nous t'invoquons au milieu des dirigeants. Donne-leur la sagesse qu'il faut. La sagesse de diriger, la sagesse d'orienter, la sagesse de comprendre, la sagesse d'accepter, la sagesse, Seigneur, de l'humilité. Donne-leur, Seigneur, ces ressources. Donne-leur ces capacités. Nous te prions également pour tous ceux qui sont recommandés comme négociateurs, Seigneur, avec les autres parties. Donne-leur la sagesse. Donne-leur les mots. Oriente-les, Père éternel Dieu, dans leur mission. Donne-leur la gouvernance de ton esprit. Remplis-les de Saint-Esprit, afin qu'ils aient les mots justes, afin qu'ils aient des mots excellents, afin qu'ils aient des solutions, Seigneur, pour pouvoir convaincre, afin que les cœurs soient gagnés à la paix. Oh Seigneur, éloigne les intentions égoïstes, éloigne les intentions égoïstes, mais que ton esprit les saisisse pour l'intérêt général, pour la recherche de la paix, sans fatigue, pour la recherche de la paix. Ne permets pas, Seigneur, que les cœurs dorment, ne permets pas que les esprits se calment, mais Père, que les esprits soient troublés pour la recherche de la paix, pour la recherche de la paix. Éloigne, Seigneur, le confort, éloigne l'orgueil, où les personnes se disent parce qu'elles sont en sécurité, ça suffit. Non, Seigneur, donne-leur de penser au peuple, donne-leur de penser à l'étendue de tous les citoyens, le territoire. Donne-leur, Seigneur, de penser à la paix, rien qu'à la paix, seulement à la paix. Et ça, il faut la sagesse divine, il faut la sagesse céleste. Donne-leur ton Saint-Esprit, donne-leur ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te les recommandons dans tes saintes mains. Accompagne-les, Seigneur, dans leur mission, afin qu'ils atteignent. Permets au cœur des opposants d'être réceptifs, Père éternel Dieu, de désirer aussi la même chose, la paix. Parce que, Seigneur Jésus, un mort ne peut pas faire du bien à un pays. Des morts ne peuvent pas permettre à un pays de se sentir en paix. Parce que, Seigneur, la terre aussi crie vengeance. Nous ne voulons pas de cela. Donne-leur, Seigneur, de s'unir. Donne-leur de converger vers la même direction, la direction de la paix. Merci, Seigneur. Nous t'implorons, nous t'invoquons par ta sagesse, afin que, Père éternel Dieu, toutes les autorités reçoivent ton esprit, tous les négociateurs reçoivent ton esprit, tous les opposants reçoivent ton esprit, afin que, Père, la tranquillité vienne, la paix vienne. Donne-les de se comprendre, oh Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur, dans ces pays. Nous avons besoin de toi, Papa. Manifeste-toi, donne la sagesse, donne la sagesse, donne l'amour, que tous recherchent la paix, que tous recherchent la paix. Brise, Seigneur, la présence de la guerre, brise l'épée de la guerre, brise les intentions de guerre, brise l'égoïsme, brise la protection individuelle. Mais Père éternel Dieu, donne la recherche de l'intérêt général. Oh Père Seigneur, tu es capable de tout, tu es capable de tout. Nous t'invoquons sur le Cameroun, nous t'invoquons sur la Côte d'Ivoire. Ce soir, Seigneur, nous t'invoquons dans le cœur de ces autorités, nous t'invoquons dans le cœur, Seigneur, de toutes les personnes élevées en dignité, qu'elles soient, Seigneur, dans l'opposition ou dans le pouvoir. Père Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Donne-leur ta sagesse, donne-leur ta sagesse, donne-leur ta sagesse, donne-leur ta sagesse. Nous prions pour ces autorités. Seigneur, nous voulons mener une vie paisible dans nos pays. Nous voulons la tranquillité. Oh oui, Seigneur, nous voulons la tranquillité. Donne à leur cœur la piété. Donne-leur de rechercher la piété. Donne-leur de rechercher l'honnêteté. Oh oui, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Nous prions pour cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Psaume 82, 3, 4, « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le faible et le nécessiteux, délivrez-les de la main des méchants. »
Nous savons que dans cette situation, il y a beaucoup de victimes. Et il y a beaucoup de victimes innocentes. Il y a beaucoup de personnes vulnérables. Alors nous allons prier pour la protection des innocents et des personnes vulnérables. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu, nous te prions pour toutes les personnes vulnérables. Nous te prions pour tous les handicapés. Nous te prions pour toutes les personnes malades qui sont dans les hôpitaux. Nous te prions pour les prisonniers. Nous te prions pour les veuves, pour les orphelins. Nous te prions pour les personnes, Seigneur, qui sont fragiles. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes du troisième âge. Nous te prions pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de la sécurité et qui sont exposées et parfois innocentes. Nous te prions pour elles. Protège ces personnes, Père éternel Dieu. Protège ces personnes vulnérables dans ces moments difficiles, dans ces temps de tempête, Seigneur, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Souviens-toi, Seigneur, de ces personnes. Protège-les, protège-les, que ton sang les couvre, que ton sang les garde, que ton sang les sécurise, Seigneur, contre toutes les mauvaises attaques, contre tous les plans de l'ennemi. Nous savons que le diable se dresse, il s'élève et il fait prospérer, Seigneur, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit de non-contrôle. Protège ces personnes vulnérables. Protège, Seigneur, ces innocents. Oh Seigneur, car depuis hier, nous entendons qu'il y a des morts. Seigneur, que ton sang protège, que ton sang protège les vies, que ton sang protège les santé, que ton sang protège, oh Père éternel Dieu, Dieu de justice, nous te supplions de protéger les innocents pris au piège de la guerre, les enfants, les femmes, les personnes âgées, sois leur bouclier, leur forteresse. Oh Jésus, merci Père, merci Yahweh, nous te couronnons, nous t'invoquons au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il y a des familles déjà endeuillées, il y a des familles déjà abattues, il y a des familles déjà désespérées, il y a des familles qui sont déjà en train de se lamenter, qui font déjà le deuil, qui pleurent. Nous allons prier pour ces victimes, afin que le réconfort et le soutien soient leur partage. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, console ceux qui pleurent, guéris ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur âme, pourvois aux besoins, Père éternel Dieu, de ces familles qui sont déjà endeuillées, qui sont déjà en train de pleurer. Oh, résonne dans leur cœur, parle à leur esprit, console-les, Père éternel Dieu. Nous implorons ton réconfort dans leur vie, nous implorons ton réconfort dans leur cœur. Manifeste-toi, Père éternel Dieu. Il y a des personnes qui sont déjà en train de se déplacer, il y a déjà des réfugiés, Père éternel Dieu. Nous te prions pour elles, protège-les dans leur déplacement, protège-les, Père Seigneur Dieu, dans leur isolement, dans leurs pleurs, dans leurs contraintes, Seigneur. Secours-les, assiste-les, pourvois leurs besoins, Père éternel Dieu. Oh Jésus, comme Agar était dans le désert avec Ismaël et elles avaient soif et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais lorsque l'ange parla et que Agar saisit la main d'Ismaël, alors un puits apparut. Alors Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes. Fais descendre le miracle, Seigneur, où elle se trouve. Le miracle, Seigneur. Le miracle pour subvenir à leurs besoins, Père éternel Dieu. Oh Jésus, nous venons toucher à ta main pour ces personnes afin que tu suscites le miracle de la provision, pour que tu puisses subvenir à leurs besoins où ils sont. Oh Seigneur, pourvois à leur âme, pourvois, Seigneur, à la consolation de leurs blessures, pourvois, Seigneur, à la guérison, Seigneur, de leur cœur. Manifeste-toi par ton esprit, par ton sang, par ton nom. Oh Jésus, merci Père éternel Dieu, toi qui es roi, toi qui es le pourvoyeur de toutes choses. Merci au nom souverain et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors nous allons prier pour la justice et pour la réconciliation au milieu de ces peuples, au Cameroun. Nous allons implorer l'esprit de réconciliation et l'esprit de justice. En Côte d'Ivoire, nous allons implorer l'esprit de réconciliation et l'esprit de justice. Prions au nom de Jésus-Christ. Père,
Nous prions pour que ta justice vienne comme un fleuve. Dénonce, Père éternel Dieu, toutes sortes d'injustices et toutes sortes d'oppressions. Et fais naître un esprit de réconciliation véritable entre, Seigneur, tous les enfants de ces pays, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Père, fais naître un esprit de réconciliation véritable, un esprit de pardon, un esprit d'amour, un esprit d'acceptation, un esprit de vivre ensemble, un esprit de réparation, que chacun puisse prendre conscience de ses erreurs, que chacun puisse prendre conscience de l'étincelle qu'il a allumée, que chacun puisse prendre conscience, Seigneur, du feu qu'il a attisé, que chacun prenne conscience du vent qu'il a soufflé, que chacun prenne conscience de ses erreurs, Père éternel Dieu. Nous implorons l'esprit de la reconnaissance, l'esprit de la conscience, l'esprit de la conscience, l'esprit de la conscience, l'esprit de la réconciliation au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Oh Père, manifeste-toi, fais descendre ta présence, fais descendre ton esprit, l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation, l'esprit de réconciliation. Ôte, Seigneur, tout esprit de révolte, tout esprit de colère, tout esprit de distance, rejette, Seigneur, extirpe ces esprits de ces pays, éloigne, Seigneur, ces esprits des cœurs. Nous implorons l'esprit de réconciliation, l'esprit de réconciliation, l'esprit de réconciliation. Car oui, Seigneur, que tous deviennent des artisans de la paix, des ouvriers de la paix, car tu dis heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors transforme, Seigneur, ces peuples, afin qu'un grand nombre deviennent tes fils, en recherchant la paix, en recherchant la paix, en recherchant la paix. Oh Seigneur, donne un esprit de réconciliation, donne un esprit de justice, donne un esprit de justice, donne un esprit de justice, un esprit de paix et non un esprit d'opposition. Oh oui, Seigneur, viens faire tomber l'oppression, fais tomber l'oppression, désarme l'oppression, désarme l'oppression, engloutis l'oppression, engloutis l'oppression, toutes les manœuvres de brutalité, toutes les manœuvres de violence, viens les briser, viens les briser, viens les éloigner, tous les esprits de cœur froid, les esprits qui ne veulent pas entendre parler de paix. Alors Seigneur, nous te prions, donne à ces esprits d'être éloignés. Délivre tes enfants de ces esprits, délivre tes enfants de ces esprits, qu'ils soient habités par un esprit de douceur, par un esprit d'amour, par un esprit de paix, afin que vibre, Seigneur, la réconciliation au nom souverain et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es amour. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Lorsque les temps sont si difficiles, lorsque les temps sont pénibles comme ces temps, dans ces pays, il y a le désespoir qui s'installe au milieu. Alors, on a besoin d'espoir. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, nous allons prier pour l'espoir au milieu de ce désespoir. Prions pour l'espoir. Père éternel Dieu, nous te prions, afin que dans les ténèbres de la guerre, allume la flamme de l'espérance. Rappelle à ton peuple tes promesses d'un avenir meilleur en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous savons que l'avenir n'est pas une menace mais une promesse. Mais permets à chacun de se souvenir de tes promesses que tu as faites sur ces pays, des promesses que tu as faites à chacun dans sa vie, parce que le peuple dépend aussi des individualités. Plusieurs ont des promesses dans leur vie et la guerre peut les arrêter. Donne à chacun de se rappeler de ces promesses, des merveilleuses promesses, et de se tenir dans le calme et dans la paix pour voir un avenir radieux. Éteins, Seigneur, les flammes du désespoir. Éteins, Seigneur, les flammes de la peur. Éteins, Seigneur, les flammes qui ne permettent pas de voir la lumière. Mais donne au cœur de croire que la lumière est possible et que les promesses s'activent. Merci, Seigneur, d'inscrire un avenir radieux dans les cœurs. Un avenir meilleur dans les cœurs. Bâti par les promesses de joie. Bâti par les promesses d'émergence. Bâti par les promesses de paix. Bâti par les promesses de la fidélité qui vient de toi. Inscris-toi dans les cœurs, Seigneur Jésus, afin qu'ils te reconnaissent. Toi, l'homme de Galilée, le prince de paix, toi, le trésor de la vie, toi, la victoire sur le mal. Touche les cœurs,
parle dans les cœurs, que plusieurs en ces temps se convertissent, reconnaissent ta lumière, reconnaissent ta gloire, parce que la conversion est la solution de la guerre. Augmente le nombre de convertis et donne à tes enfants, Seigneur, en ces temps, de toujours travailler, de toujours évangéliser, de toujours prier, de toujours parler de toi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, parce que c'est dans l'espoir que la vie trouve un sens. Oui, la prière est un espoir. L'évangile est une alarme d'espoir qui donne goût à la vie. Alors, Seigneur, suscite encore davantage du sens, de la volonté, de la dévotion dans tes serviteurs en ce temps, afin qu'ils prient, afin qu'ils galvanisent les troupes dans la prière, dans la prière, dans la prière. Merci, Seigneur, de te manifester, de créer plusieurs pôles de prière, car la prière change tout. La prière crée l'espoir. Tu as formé sur nous des projets de paix et non des projets de malheur, et tu les connais. C'est pourquoi, Seigneur, nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix, le projet de paix. Que le projet de paix soit le projet de tous. Que le projet de paix soit le projet de tous les citoyens au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Que le projet de paix soit le projet de tous les dirigeants. Que le projet de paix soit le projet de tous les négociateurs. Que le projet de paix soit le projet de tous les opposants. Que le projet de paix soit le projet de tous. Au nom souverain et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un pôle de manipulation. Beaucoup de personnes sont en Occident et ils manipulent ceux qui sont au pays et les incitent à sortir, à casser, à brûler, à faire des choses au nom de la justice. Alors nous allons prier afin que le Saint-Esprit se manifeste sur les réseaux sociaux et qu'il rende inefficace tous les lanceurs d'alerte, tous les activistes, toutes les personnes qui prennent l'internet pour pouvoir manipuler les citoyens, les jeunes. Nous allons prier afin que la puissance de Dieu fasse perdre la force à ces paroles. Au nom de Jésus, prions. Père éternel Dieu, nous te prions pour tous ces manipulateurs, pour toutes ces personnes qui sont, Seigneur, à la base de ces vents, de ces courants, qui sont à l'étranger, qui font partie de la diaspora et qui utilisent, Seigneur, l'Internet pour assouvir leurs besoins. Nous te prions, Père éternel Dieu, afin que ta gloire se manifeste dans les lieux où ils se trouvent et que la parole soit inefficace, que la parole n'ait plus de force et que leur cœur change. Nous te prions afin que ton miracle, Seigneur, touche leur cœur, que lorsqu'ils allumeront leur téléphone, que la joie les touche et qu'ils puissent parler de la paix et non de la guerre. Transforme leurs pensées, transforme leurs esprits, transforme leur cœur, et que lorsque la parole sort, si elle parle de la guerre, si elle parle de la casse, si elle parle de la révolte, que la parole n'ait aucune efficacité, Seigneur. Nous nous souvenons de Balaam et de Balak. Père éternel Dieu, que ce qui s'est passé parce qu'on avait appelé Balaam de venir maudire le peuple d'Israël, lorsque tu t'es intervenu, Seigneur, Balaam, ses paroles ont changé. Alors nous te prions que ce même mouvement se passe sur tous les influenceurs qui sont pour la guerre, que leur parole ne soit plus efficace, que les malédictions qu'ils proclament sur la Côte d'Ivoire, au Cameroun, que ces malédictions soient transformées en bénédictions, parce que ces peuples t'appartiennent et que tu as établi sur eux des projets de prospérité. Alors nous brisons l'épée de Balaam, nous brisons la parole négative de Balaam, nous désorientons les pensées de Barak. Oui, Père éternel Dieu, nous désorientons ces pensées et que ton peuple ne reçoive pas la malédiction, mais reçoive la bénédiction. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes. Touche-les. Parmi tous ces influenceurs, convertis un grand nombre. Convertis un grand nombre. Convertis un grand nombre. Convertis un grand nombre. Ce soir, au nom de Jésus, par le sang de la croix, par le sang de la croix, par le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus pour ton intervention, par ta puissance, car nous savons que tu interviens, nous savons que tu interviens. Merci Seigneur. Tu dis dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors nous te prions, afin que toutes les personnes qui ont murmuré pour la guerre, que leur cœur se détourne de ces mauvaises voies. Toutes les personnes qui ont poussé les jeunes à sortir dans les rues, à casser, ô Père éternel Dieu, que leur cœur se détourne de ces mauvaises voies. Que toutes les autorités qui ont poussé l'armée à tirer, Père éternel, que leur cœur se détourne de ces mauvaises voies. Nous nous humilions, nous prions, nous recherchons ta face, tous ensemble. Nous invoquons ton nom sur le Cameroun. Nous invoquons ton nom sur la Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous écoutes du ciel. Tu pardonnes nos péchés. Oui, Seigneur, viens guérir le Cameroun. Viens guérir la Côte d'Ivoire de ces moments de trouble, de cette guerre. Dieu Tout-Puissant, nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Nous te prions d'agir avec puissance. Là où les efforts humains échouent, montre ta gloire en apportant la paix. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta souveraineté. Merci Seigneur. Merci Jésus de répandre ton sang, de répandre ton nom, de répandre ton esprit sur le Cameroun et sur la Côte d'Ivoire. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es roi. Tu es Seigneur. Sois glorifié. Propage ta paix. Propage ta paix. Propage ta paix. Dieu suprême. Dieu suprême. Nous t'invoquons. Proclame ta paix. Proclame ta paix. Interviens, Père éternel Dieu, toi qui es tout puissant, toi qui es tout puissant, toi qui es tout puissant, et rien ne peut échouer lorsque tu t'investis, rien ne peut échouer lorsque tu t'invites. La paix est une victoire, la paix est la victoire, la paix est la réponse à la guerre, et nous prions que la Côte d'Ivoire soit dans la paix, nous prions que le Cameroun soit dans la paix, nous prions pour ses enfants. Nous prions pour tous ces enfants. Oh Jésus, nous prions pour tout ce peuple. Manifeste-toi, étends ta main, interviens par la paix, par la paix, par la paix. Nous soufflons le vent de la paix au nom de Jésus-Christ sur le Cameroun. Nous soufflons le vent de la paix sur la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Nous soufflons le vent de la paix dans les cœurs. Nous soufflons le vent de la paix dans les pensées. Nous soufflons le vent de la paix dans les âmes. Nous soufflons le vent de la paix dans les esprits. Nous soufflons le vent de la paix. Que le sang touche tout un chacun. Que le sang se glorifie. Que le sang bénisse. Que le sang rachète les cœurs meurtris. Que le sang apporte la confiance. Que le sang apporte la sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car nous avons prié pour tes pays, pour ton pays. Nous avons prié pour ton peuple, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ainsi que tous les autres pays qui ont besoin de cette prière ce soir. Nous les mettons dans notre prière. Nous les logeons dans notre prière. Tous les pays de la terre qui ont besoin, Seigneur, de cette prière, souviens-toi de ces pays sur l'étendue de la terre. Donne la paix, souffle le vent de la paix, souffle le vent de la paix, souffle le vent de la paix, et que le diable échoue lamentablement, 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 que les mauvaises pensées échouent lamentablement, que les esprits de guerre échouent lamentablement, que les envies du sang échouent lamentablement, que les envies de division échouent lamentablement, que la division échoue lamentablement, que la division échoue lamentablement, que la paix soit victorieuse, que la paix soit victorieuse, que la paix remporte, que la paix remporte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la paix remporte, que la paix remporte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la sagesse s'étale, que la sagesse s'étale, que la sagesse s'étale, avec des œuvres de paix, avec des œuvres de réconciliation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur, merci Jésus, sois glorifié et sois exalté. Merci.